Cela fait bientôt une semaine que ce petit groupe s'est réuni dans ce centre de vacances près de La Rochelle. En présence de professionnels du médico-social, l'association ASBH a souhaité organiser une session de formation à destination d'aidants de personnes atteintes par le spina bifida. Depuis une semaine donc, chaque participant peut partager ses expériences autour de cette maladie orpheline peu connue. Le spina bifida, c'est une malformation de la moelle épinière durant le premier mois de la grossesse et qui introduit des problèmes très complexes, à savoir paraplégie plus ou moins grande des membres inférieurs, incontinence urinaire et fécale, hydrocéphalie et des troubles ultérieurs liés au développement et au vieillissement. En fait, une douzaine de spécialités médicales sont concernées et donc ce polyhandicap est très lourd et très difficile à prendre en charge pour les médecins. Parce que le spina bifida est une maladie orpheline et qui plus est rare, les aidants se retrouvent souvent déroutés par le manque de moyens mis en place pour leur venir en aide. Et pire encore, par l'ignorance des professionnels de santé sur cette maladie. Comme il existe 6000 maladies rares, vous n'avez pas vraiment de professionnels compétents dans tous les types. Les parents sont des soignants et sont des parents experts dans la maladie de leur enfant. Ça, c'est un point très important. Alors les problèmes qu'ils ont, c'est bien sûr la reconnaissance d'un statut et du travail qu'ils font, parce que s'ils ne sont pas là, c'est l'établissement spécialisé. Vous avez les problèmes d'impôts, etc. Vous avez les problèmes de répit, de fatigue. Vous avez l'angoisse de si je tombe malade, qu'est-ce que la personne de mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Prévention et aspects médicaux importants, démarches administratives et juridiques. Grâce à l'appui des professionnels de l'association, les participants ont pris le temps d'échanger autour des sujets qui rythment leur quotidien. Et pour certains, ce stage aura surtout été l'occasion de prendre conscience de leur statut d'aidant. La plupart des personnes présentes à ce stage ne se reconnaissent pas vraiment en tant qu'aidants, puisque en termes de spina bifida, l'aide démarre dès la naissance et que le passage du bébé à l'enfant puis à l'adolescent, étant l'objet d'une progression, ne se rend pas compte de l'aide qu'on apporte à nos enfants. Et on s'en rend souvent compte lorsqu'on a d'autres enfants et qu'on peut agir un petit peu par comparaison. Et ça va se voir qu'en fonction des âges, on n'apporte pas la même aide. Et ça, c'est très compliqué, ça se fait de façon vraiment très insidieuse. Et il faut souvent une intervention extérieure pour se reconnaître en tant qu'aidant. Et je pense que c'est pour ça que ce stage a été très très profitable. On a eu l'aspect législation, on a eu l'aspect discussion entre nous. On a eu aussi discussion avec une psychologue. Et moi, surtout par rapport à mon statut de délégué régional, je pourrais maintenant répondre aux interrogations des différentes familles sur l'aidant familial. Surtout le rôle de l'aidant. Là, pour moi, c'était le plus important. C'est ce qui m'a poussé à venir. Bilan très positif donc pour cette première semaine de formation. L'association ASBH envisage d'ailleurs d'ores et déjà 2 autres sessions. Et si l'on en croit l'enthousiasme des premiers participants, gageons un franc succès.